Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment désolée pour le retard, mais ça y est, me voilà enfin avec mon menu de Noël. Bon, avant de commencer, je souhaitais vous faire une annonce très importante pour moi. Ça y est, je sors enfin mon livre de recettes. Enfin, je devrais plutôt dire notre livre, puisque soyons clairs, tout ça n'aurait jamais été possible sans vous. Ça fait maintenant 1 an que la maison d'édition Hachette m'a contactée pour me permettre de réaliser ce rêve. Et ça y est, après un long travail acharné, il est enfin là. Une journée dans mon assiette vegan. Pourquoi ce titre? Tout simplement parce que je souhaite montrer qu'il est possible de manger vegan en toutes circonstances, à travers des journées thématiques dans mon assiette et au fil des saisons. Dans cet ouvrage, vous pourrez trouver principalement mes recettes classiques perfectionnées, ainsi que quelques nouveautés. En tout cas, j'espère vraiment qu'il vous plaira parce que j'y ai mis tout mon cœur. J'aurais tellement aimé l'avoir entre les mains pour vous le montrer, mais il faudra encore patienter un petit peu car il sortira le 16 janvier. Normalement, il sera disponible chez Cultura, la Fnac et d'autres grandes enseignes. En tout cas, je vous laisserai tout ça en barre d'infos, ainsi que le lien sur Amazon si vous souhaitez le précommander. Bon, j'ai assez parlé, je vais vous laisser avec le menu, alors ne bougez pas. Pour le plat principal, nous allons faire une revisite de cette spécialité grecque. Ce sont les quantités pour 4 à 6 personnes et on aura besoin de 300 g de jumbo épinards, 300 g de riz complet cuit, 250 g de pois chiches cuits, 200 g de tofu ferme, 80 g de pignons, une belle poignée de feuilles de persil, 2 échalotes moyennes, une cuillère à soupe de levure diététique. Moi j'ai mis une gousse d'ail pressée, mais si vous aimez vraiment ça, vous pouvez en mettre bien plus. Une demi-cuillère à café de graines de carvi. J'ai oublié de le montrer, mais on aura aussi besoin d'une belle pincée de cumin. Et si vous ne trouvez pas des graines de carvi chez vous, vous pouvez les remplacer par davantage de cumin. Le jus de 1 à 2 citrons verts. On aura également besoin d'un paquet de pâte phyllo et aussi un peu d'huile d'olive. On va commencer par faire revenir les échalotes ciselées, la gousse d'ail et les graines de carvi dans un peu d'huile d'olive. On doit simplement faire dorer le tout pour relâcher les arômes et on peut le mettre de côté. Ensuite, on fait tremper les épinards dans de l'eau bouillante jusqu'à ce qu'ils ramollissent. Une fois que c'est fait, on les essore bien comme ceci et on peut les placer dans un bol mixeur. On ajoute le persil, le tofu, la poêlée d'échalotes, les pignons, le jus d'un citron et la levure diététique. On mixe jusqu'à obtenir une consistance de farce. Ensuite, dans un saladier, on place les pois chiches, le riz complet. On ajoute la farce et on malaxe bien. Moi, je trouve que le plus efficace c'est avec les mains. Une fois que c'est bien homogène, on peut goûter pour ajuster l'assaisonnement. Personnellement, j'ai salé, poivré, j'ai ajouté le jus du 2e citron ainsi qu'une belle pincée de cumin. Au niveau du montage, j'ai décidé de lui donner une forme de couronne pour le petit côté festif. Plutôt que d'acheter un nouveau moule à manquer en forme de couronne, j'ai simplement utilisé le mien et je place simplement un moule à muffin ou un ramequin au centre. Ensuite, on peut couper la pâte phyllo en grands triangles comme ceci. On vient les badigeonner généreusement d'huile d'olive au fur et à mesure du montage. On n'oublie pas de graisser également le moule. On vient déposer les triangles un à un comme ceci en les faisant se chevaucher. Une fois qu'on a fait une première couche, on peut répéter l'opération 4 fois. Maintenant que c'est fait, on peut placer la farce à l'intérieur. On fait en sorte de bien la compacter pour que ça se tienne. Ensuite, on rabat les bords afin de recouvrir notre farce et fermer notre couronne. On peut aussi y ajouter quelques chutes de pâte froissée pour apporter un petit peu plus de volume. Ça c'est complètement optionnel, mais moi j'aime bien la décorer avec quelques graines de pavot. À ce stade, on peut la conserver au frais et la faire cuire au dernier moment. Et sinon, c'est parti pour une cuisson au four à 180 degrés pendant au moins 45 minutes. Au bout de 30 minutes, moi je vous conseille de retirer le cercle autour afin qu'elle puisse dorer uniformément. Pendant ce temps-là, on va préparer la sauce au poivre pour l'accompagnement et on aura besoin de 12 centilitres de bouillon de légumes, 6 centilitres de vin blanc, une cuillère à café bombée de graines de poivre grossièrement hachées, 3 cuillères à soupe de crème végétale, une belle noisette de margarine, une échalote ciselée, une cuillère à café bombée de fécule de maïs, du kelpamar ou du jus Maggi et le sel c'est en fonction de chacun. On va commencer par faire revenir ensemble l'échalote et le poivre dans la margarine. Une fois que l'échalote devient translucide, on déglace au vin blanc. On laisse cuire 5 minutes et on peut ajouter le bouillon de légumes, la crème végétale et la fécule de maïs. On ajoute autant de kelpamar qu'on souhaite tout en goûtant pour ajuster l'assaisonnement et on peut la laisser réduire à feu doux jusqu'à obtenir la consistance qu'on souhaite. Moi j'aime bien qu'elle soit légèrement nappante comme ceci.
Et une fois que notre tourtière est bien dorée, on n'a plus qu'à la servir avec notre sauce. En accompagnement, j'ai préparé des légumes rôtis au sirop d'érable. Si vous voulez la recette en images, je vous invite à aller voir ma page Instagram et sinon je vous laisserai tout ce qu'il faut en barre d'infos, vous inquiétez pas. En tout cas, si vous ne faites pas ce repas pour les fêtes, je vous conseille quand même d'y goûter un jour parce qu'il est juste délicieux. Et bien sûr, si vous n'aimez pas la pâte philo, vous pouvez faire la même chose avec la pâte feuilletée, ça sera parfait aussi. Pour le dessert, nous allons faire une bûche citron pavot meringuée pour 6 personnes. Pour commencer, on aura besoin de mon cake citron pavot qu'on aura fait légèrement à l'avance pour qu'il puisse refroidir complètement. La recette existe déjà sur ma chaîne, mais je vous laisserai les mesures exactes que j'ai légèrement augmentées pour cette recette en barre d'infos. Pour la crème, on aura besoin du jus de 3 citrons jaunes ainsi que le zeste de 2, le jus d'un citron vert, 150 g de sucre, 200 g de crème de coco divisée en deux, 50 g de margarine végétale, 40 g de fécule de maïs, 2 cuillères à soupe de sucre glace, un sachet de 2 g d'agar-agar et une pincée de curcuma pour apporter cette jolie couleur jaune. On commence par placer dans une petite casserole la moitié, donc 100 g de crème de coco, ainsi que le sucre en poudre, la margarine, le jus et les zestes des citrons. On fait chauffer à feu doux et une fois que la margarine a bien fondu, on peut ajouter la fécule de maïs ainsi que la pincée de curcuma. On mélange sans cesse à l'aide d'un fouet. Et au bout de quelques minutes, quand la crème a bien épaissi, on peut ajouter la pincée d'agar-agar. On le fait chauffer environ 1 minute afin d'activer le gélifiant et on peut le mettre de côté en attendant qu'il revienne à température ambiante. Pendant ce temps-là, on fouette la deuxième moitié de crème de coco avec les 2 cuillères à soupe de sucre glace jusqu'à obtenir une consistance de chantilly. Une fois que c'est fait et que notre mélange au citron est à température ambiante, on peut l'assouplir avec un petit peu de chantilly. Une fois que c'est fait, on place le mélange avec le reste de la chantilly et on l'incorpore délicatement jusqu'à obtenir un appareil homogène. Ensuite, on vient découper le cake sur sa largeur en 3 étages. Pour ce qui est du dessus, on doit simplement le niveler avec le couteau et manger les chutes évidemment. Une fois que nos 3 étages sont prêts, on peut recouvrir le même moule dans lequel on a fait cuire le cake de papier sulfurisé et personnellement j'aime bien le stabiliser avec des pinces à linge. Je commence par placer un étage de biscuit suivi de la moitié de la crème. J'essaie de l'étaler le plus uniformément possible. Je place le deuxième étage de biscuit et j'appuie dessus fermement. Je répète l'opération avec la deuxième moitié de la crème, je retire mes petites pinces et je finis par une dernière couche de biscuit en l'appuyant fermement. Je replie les bords de papier sulfurisé et je le place au frigo toute la nuit. Le lendemain pour le montage, on peut faire la meringue et on aura besoin de 100 g de jus de pois chiche concentré. Pour le faire, je place simplement 150 g de jus de pois chiche dans une petite casserole à feu doux. Je laisse réduire d'environ un tiers ou jusqu'à obtenir 100 g. Ça peut prendre environ 8 minutes et une fois que c'est fait, je le laisse revenir à température ambiante. On aura également besoin de 75 g de sucre glace et d'un sachet de sucre vanillé. On commence par fouetter à grande puissance le jus de pois chiche. Une fois qu'il commence à bien mousser, on peut ajouter le sucre vanillé ainsi que la moitié du sucre glace. On continue à fouetter et une fois que ça devient plus ferme, on peut ajouter la deuxième moitié du sucre glace pour bien serrer la meringue. On fouette une dernière fois jusqu'à obtenir une belle meringue bien brillante et ferme comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à décorer notre bûche qu'on a démoulée. Si vous souhaitez, vous pouvez le faire avec la poche à douille, mais moi je préfère ce côté rustique en l'étalant simplement avec une maryse. Cette étape est optionnelle, mais moi j'aime bien la colorer au chalumeau pour faire ressortir les reliefs. Des groseilles pour la petite touche de couleur, et voilà, notre bûche est enfin prête. Moi je vous conseille de la décorer quelques heures avant de la servir, mais évidemment si vous le faites la veille, ça passe largement aussi. En tout cas, si vous êtes un fan de tarte au citron meringuée et de bûche, je vous conseille vraiment cette recette. Elle est hyper légère et fondante en bouche. Bref, j'espère vraiment que vous allez la tester et si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre une photo et me l'envoyer sur mes réseaux sociaux. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous fais un gros bisou. Ciao!